fait plaisir de vous retrouver pour la 7e saison de Brancher sur CCAP.tv. Encore une fois, le but de cette émission est de vous présenter de l'actualité techno, les nouvelles de la MRC et aussi de vous partager ce qui se passe sur notre territoire. Débutons avec le segment sur l'actualité télévisuelle. Pour une 4e année consécutive, la CCAP va distribuer 5 bourses de 1 000 $ à des étudiants du territoire, dont une spécialement dédiée aux athlètes, la bourse volet sportif. Le programme est ouvert aux étudiants de tout âge, que ce soit dans les cadres d'un parcours scolaire régulier ou d'un retour aux études pour un programme d'études postsecondaires de type collégial, universitaire ou professionnel. Vous avez jusqu'au 9 octobre pour déposer votre candidature et pour tous les détails, vous avez qu'à consulter simplement le ccapcable.com. Nous tenons à vous dire que l'équipe de la CCAP est très heureuse d'accueillir de nouveau ses clients le jeudi soir jusqu'à 20h à ses bureaux administratifs pour une rencontre avec un préposé du service à la clientèle ou encore pour des besoins techniques. Comme la sécurité et la santé des membres ainsi que du personnel demeurent la priorité, nous demandons aux visiteurs qui se présentent à nos bureaux de respecter les normes sanitaires imposées, de limiter le nombre de personnes par famille dans nos locaux et sachez que des plexiglas ont été installés et qu'un protocole rigoureux de désinfection est appliqué. Pour continuer, la CCAP s'est dotée d'une nouvelle façon pour permettre aux clients de venir récupérer un équipement ou en effectuer le retour sans contact et au moment opportun. Des casiers intelligents ont été installés dans le hall de l'entrée des clients et sont accessibles tous les jours 24 heures sur 24. Pour faire préparer un équipement à votre attention, contactez le service à la clientèle sur les heures régulières de bureau au 418-849-7125. Un code unique vous sera par la suite acheminé par courriel ou encore par texto et vous donnera accès à une boîte sécurisée contenant votre équipement. Une façon simple, sécuritaire et pratique pour le client à utiliser au moment qui lui convient. Il est aussi possible d'utiliser le casier pour un retour de marchandises, comme par exemple lors d'un déménagement. Ensuite, cet automne, votre télé locale laisse place à plusieurs projets citoyens. Vous avez la parole avec CCAP.tv. D'abord, adhérez au mouvement Le Code des filles. Découvrez comment Sarah, une adolescente de Lac-Beauport, a réussi à convaincre son entourage et à partager sa passion des nouvelles technologies en créant cet organisme. En plus d'être diffusé sur nos ondes, le documentaire sera aussi disponible sur le service de la vidéo sur demande pour les abonnés de la CCAP. D'autre part, Chloé vous fait découvrir les producteurs et les restaurateurs locaux dans l'émission Manger local. Dans cette première saison, nous dégusterons entre autres du kombucha local, des pâtisseries et de la bière. Vous ferez certainement la rencontre de passionnés qui œuvrent à quelques pas de chez vous. Vous savez, avec l'émission Vue d'ici, nous avons régulièrement rencontré Dominique Rainville qui anime maintenant sa propre émission. Elle est kinésiologue et kinésithérapeute de Lac-Beauport. Elle anime maintenant cette émission qui vous guide à travers différents exercices qu'elle a développés allant de la force du pilates, la souplesse du yoga et aussi avec ses connaissances de la biomécanique. Bougez en pleine conscience et de façon sécuritaire. Cet automne, 6 nouveaux épisodes vont s'ajouter. Pour connaître l'horaire, visitez le ccap.tv ou suivez-nous sur notre page Facebook. Et en terminant, si vous êtes parent, enseignant, orthophoniste spécialiste, entraîneur ou autre, nous avons besoin de vous. L'équipe de l'émission Branchée veut mettre de l'avant les jeunes d'ici dans un tout nouveau segment de l'émission. Vous souhaitez souligner une initiative ou encore féliciter vos jeunes sur nos ondes, contactez-nous sans tarder ou info@ccap.tv. La première capsule sera présentée dans la 2e émission de Branchée. Encore cette année, la MRC de la Jacques-Cartier s'implique auprès de Branchée et présentera un segment à toutes les émissions. Le concours La Carte de Noël régionale célèbre ses 20 ans et pour l'occasion, une programmation virtuelle toute spéciale a été préparée. Jusqu'au 1er octobre, il y a 6 artistes chevronnés de la région qui vous présenteront une série de tutoriels. Les artistes Marilyn Bombardier, Esté Préda, Lucie Garneau, Sylvie Jolicoeur, Suzanne Lemieux ainsi que Sylvie Valran agiront à tour de rôle à titre d'enseignante. Elles vont vous montrer notamment comment peindre un ours polaire, un ciel d'hiver, un renne et même un arbre enneigé. Plusieurs techniques de peinture vont être explorées, dont l'aquarelle,
l'aquarelle, l'acrylique ou encore la gouache. Vous pourrez voir tous les tutoriels ici sur nos ondes ou tous les mardis et jeudis sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la MRC de la Jacques-Cartier. Après avoir visionné ces tutoriels, vous aurez tous les conseils dont vous aurez besoin pour réaliser votre propre œuvre. Vous avez jusqu'au 19 octobre prochain pour soumettre votre candidature et vous pourriez gagner des prix en argent en plus d'avoir la chance de voir votre œuvre représenter la carte de Noël de la MRC de la Jacques-Cartier. En plus, on l'envoie à tous nos partenaires. Toutes les œuvres finalistes feront aussi l'objet d'une exposition virtuelle disponible sur les différentes plateformes de la MRC. En plus de ces tutoriels, les 6 et 8 octobre prochains, une conférence d'Esté Preda, jeune illustratrice de Fossambeau-sur-le-Lac, va être diffusée sur la page Facebook de la MRC. Vous en apprendrez davantage sur son parcours et sur ses inspirations. Enfin, rendez-vous le 19 novembre sur la page Facebook toujours de la MRC pour le grand dévoilement des lauréats. Ne manquez pas ça. Laissez-vous porter par l'art, laissez aller votre créativité et participez surtout en très grand nombre à cette 20e édition. Tous les détails se trouvent à l'adresse indiquée au bas de l'écran. Ensuite, si vous êtes en affaires, vous êtes sur le point de faire le grand saut ou que vous rencontrez des difficultés en raison de la COVID-19, l'équipe de la Société de développement économique, la SDE de la Jacques-Cartier, peut vous aider à y voir plus clair. Le programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises a été mis sur pied spécifiquement en lien avec la COVID-19. Les petites et moyennes entreprises en difficulté financière qui ont besoin de liquidités peuvent bénéficier d'une aide financière pouvant atteindre 50 000 $. Pour votre projet d'affaires, le Fonds de la région de la Capitale-Nationale pourrait vous donner l'élan nécessaire dont vous avez besoin, et ce, que votre projet soit rendu à la phase de démarrage, à la phase d'expansion ou à la phase d'acquisition. Rappelons simplement qu'au cours de la dernière année, plus de 2,5 millions de dollars ont été investis dans la réalisation de plusieurs projets aux 4 coins de la MRC. Le Fonds Jeunes Promoteurs, Économie sociale, l'enveloppe touristique et le Fonds local d'investissement peuvent aussi vous aider à réaliser votre projet et vous donner le coup de pouce financier dont vous avez besoin. Pour plus de détails, contactez l'équipe de la SDE dès maintenant. Elle saura vous guider, vous accompagner et vous informer des différentes sources de financement. Vous pouvez aussi visiter le sde.jacques-cartier.com. Votre entreprise touristique souhaite bénéficier de visibilité sur les réseaux sociaux et sur le web. Vous aimeriez profiter d'un accompagnement ou d'un soutien financier dans le développement de vos projets touristiques ou de vos événements? C'est très simple, devenez membre de Tourisme Jacques-Cartier. En plus, en y adhérant à Tourisme Jacques-Cartier, votre entreprise va être membre de l'Office de tourisme de Québec. Devenez membre dès maintenant au mrc.jacques-cartier.com. Vous vous souvenez, en avril dernier, il avait été décidé de reporter la tenue de la 3e édition du Gala Reconnaissance à cet automne. Or, force est d'admettre que le contexte actuel ne permet pas de tenir un gala de cette ampleur. Il a donc été décidé de reporter la tenue du gala au printemps 2021 afin de représenter et de présenter un gala à part entière. Toutes les candidatures reçues demeurent valides. Vous avez qu'à suivre la MRC sur les différentes plateformes pour connaître tous les détails des prochains mois. C'est ainsi que se termine le segment de la MRC de la Jacques-Cartier. Le segment Vie d'ici, alors que le paysage de notre région change de couleur au fil des semaines, sachez que plusieurs activités sont offertes sur notre territoire pour la communauté. Débutons avec Lac-Beauport. Pour les résidents, il est possible de s'inscrire jusqu'au 25 septembre aux différentes activités de la programmation automnale des services et loisirs du lac. Sachant que la communauté est attachée aux différents cours, la municipalité a mis sur pied une programmation qui s'adapte à la situation actuelle. Plusieurs adeptes du vélo de montagne profitent grandement des sentiers du Moulin à Lac-Beauport et saviez-vous qu'une web-série est partagée sur leur page Facebook? Le premier épisode portait le titre « Vouloir y croire » et présentait des bénévoles impliqués et passionnés. Aussi, il y a Bon Vélo qui présente dans sa web-série Empire 47, tout près du lac de Lage. Andréane Pichette, ancienne membre de l'équipe canadienne de vélo de montagne en cross-country, fait partie des intervenants et une entrevue a été réalisée avec Alexandre Lemerise, coordonnateur du développement des affaires de la place. La saison de la chasse reprend et à Sainte-Brigitte-de-Laval, nous vous rappelons que l'accès au sentier va être perturbé pour le mois de septembre, le mois d'octobre et finalement en novembre. Une partie d'environ 6 km de la montagne à 2 têtes restera accessible aux randonneurs. Toujours à Sainte-Brigitte-de-Laval, nous tenons à féliciter les lauréats du Mérite Lavallois. Les honneurs ont été portés à l'endroit des héros de la COVID. Merci beaucoup à tous pour votre implication. C'était la 2e édition de l'événement. Félicitations à Jacinthe Chapados, la boutique aux petits cadeaux, ainsi qu'aux matinées mère-enfant qui ont vu leur travail souligné.
Depuis le 6 septembre, la série Barkskins est diffusée chaque dimanche sur la chaîne National Geographic, disponible aussi sur Disney+. C'est une série qui a été tournée en partie à Stoneham et Tewkesbury et qui a fait rayonner l'endroit par cette histoire qui se déroule au 17e siècle. La bande-annonce et les informations concernant la série sont disponibles sur la page Facebook de la ville de Stoneham. Pour continuer, le Parc national de la Jacques-Cartier a attiré notre attention en partageant que prochainement, un nouveau sentier allait ouvrir. Sur la page Facebook du parc, on souligne que toute l'équipe des sentiers a fait un travail remarquable pour le finaliser en vue de l'automne. Sachez aussi que le sentier, le Scotora, est fermé pour un entretien d'une durée indéterminée. Pour continuer, parlons un peu de mode. Pour vous adapter à la saison qui arrive, sachez que Marie-Soleil Mode a sorti une première collection de tuques et accessoires pour l'automne, de super produits de Stoneham. Et aussi, j'ai reçu, grâce à Esther Garneau de la Galerie Zen, un super masque confectionné à partir d'œuvres d'art qui se retrouvent à sa galerie, maintenant située sur la rue Saint-Jean. C'est enfin le début de la saison 7 de Branché et le retour officiel de la chronique techno. Mon objectif, vous tenir informé des dernières nouvelles technologiques dans le monde. Premier sujet de la saison, et là, juré, craché. Je vais vous faire seulement une seule chronique techno qui a comme sujet principal la pandémie. C'est sûr que c'est difficile de passer à côté quand depuis les derniers mois, elle a certainement brassé, voire même choqué notre quotidien. Malgré la possible deuxième vague, on voit la lumière au bout du tunnel. Bon, en tout cas, moi, je suis clairement en mode team positive. J'ai fait mes recherches et je vous présente aujourd'hui les 3 nouvelles technologies surprenantes qui ont vu le jour afin d'offrir des solutions pour éviter la contagion. La petite nouvelle technologie numéro 1, c'est le robot qui désinfecte les hôpitaux. Désinfecter les zones hospitalières qui sont contaminées par la COVID-19, c'est une opération assez délicate, assez longue et potentiellement risquée pour le personnel de santé. C'est pour ça que le robot désinfecteur, oui, je viens de baptiser désinfecteur, est mobile, silencieux et d'une redoutable efficacité. En quelques minutes seulement, il peut éliminer pratiquement 100% des microbes dans un environnement hautement contaminé. La question, comment ça fonctionne? L'appareil utilise les rayons ultraviolets, UV, pour détruire les micro-organismes dangereux pour la santé humaine, dont la fameuse COVID-19. Chose qui est peu connue du grand public, c'est que les UV ont un rôle de tueur de bactéries et de virus depuis déjà 40 à 50 ans. Là, je vous entends déjà dire « Ouais, mais Fredo, c'est ben trop beau pour être vrai. » Eh bien, non, c'est vrai. Une équipe du Centre universitaire de santé McGill évalue actuellement l'intérêt du robot désinfecteur. L'hôpital montréalais songe à s'équiper d'un ou de plusieurs robots de désinfection d'une compagnie danoise dont les appareils sont déjà utilisés en Europe et en Chine, notamment dans les hôpitaux de Yuan. On peut le comparer à un robot aspirateur qu'on peut se procurer à la maison. Son contrôle est complètement autonome. Il a seulement un GPS et il peut être programmé pour circuler dans les corridors, dans les chambres d'un patient ou encore dans les salles d'opération. Une fois que l'opérateur a mis en mémoire un circuit de désinfection, l'appareil peut le reproduire aussi souvent que nécessaire. La seule et unique contrainte de cette merveille, c'est qu'on doit lui faciliter le passage d'une chambre à une autre. En salle d'opération, c'est le rêve. Il y a tellement d'équipements à désinfecter que le robot réduit le temps de stérilisation par 4. Je me suis posé la question. Est-ce que l'exposition aux rayons UV peut-il être dangereux? Si on évite l'exposition directe, la réponse est non. Alors, aucun stress pour le personnel soignant. Un appareil coûte environ 100 000 $. 2 ou 3 robots suffiraient à répondre aux besoins d'un hôpital ou d'un CHSLD. L'objectif est certainement pas de mettre plus de gens au chômage, confirme Bruce Mazer, directeur scientifique de l'Institut du CUSM. L'objectif, c'est d'être plus efficace, plus vite, mais surtout plus sécuritaire pour les employés. La nouvelle technologie numéro 2, c'est l'imagerie multispectrale, combinée avec l'intelligence artificielle des 2 méthodes qui permettent de détecter les virus sur les surfaces. D'après moi, c'est une des meilleures inventions. On va se le dire que durant la pandémie, on s'est posé pas mal de questions à savoir combien de temps le virus pouvait vivre sur certaines surfaces, comment le désinfecter, mais surtout quand le désinfecter. Finalement, on a choisi de ne pas prendre de chance puis de se désinfecter les mains aux 5 minutes. Une équipe de recherche espagnole a récemment annoncé le développement d'un détecteur portable de COVID-19. L'appareil, conçu comme un lecteur de code barre portatif, analyse les surfaces en utilisant l'imagerie multispectrale qui est ensuite traitée par des algorithmes d'intelligence artificielle. Bon, la mauvaise nouvelle dans cette extraordinaire invention, c'est que le logiciel a besoin d'un grand nombre d'échantillons avant de pouvoir distinguer le virus. Donc, l'appareil est encore au stade du prototype.
Mais il va sûrement être fonctionnel pour la prochaine pandémie, pas que j'espère qu'il y en ait une autre, vraiment pas. La dernière, et non la moindre, c'est la détection d'infection grâce à la reconnaissance vocale. Le nerf de la guerre dans une pandémie, comme on a pu le vivre, c'est un diagnostic précoce. Les chercheurs sont actuellement en train d'entraîner un logiciel d'AI avancé qui détecte les infections grâce à des modèles de voix. Encore une fois, c'est trop beau pour être vrai, en fait, trop tôt pour être vrai, mais ça ouvre quand même la porte à une solution qui est idéale, des tests préliminaires par un simple appel téléphonique. Pour conclure, je crois que dans cette course aux solutions pour combattre la COVID-19, le monde de la technologie prend un pas d'avance vis-à-vis à la pharmaceutique. Alors, ma question du jour, selon vous, qui sera notre super-héros pour venir sauver le monde de la COVID-19? La technologie ou la médecine? Écrivez vos commentaires sous cette vidéo ou écrivez-nous à ccap.tv. On se dit à la prochaine Chronique Techno.